En cette fin d'année, sur Boursorama, on vous parle de deux placements atypiques qui valent le coup. Bonjour Christian. Bonjour David. Christian Fontaine, journaliste au magazine Le Revenu. Bah oui, parce que les placements, les typiques, on les connaît, on en parle toute l'année, l'immobilier, l'assurance vie, tout et tout. On est en fin d'année, on dit quoi? On dit qu'on a envie de se faire un peu plaisir en même temps et pas perdre tous ses sous. Il y a des placements comme ça qui cochent plusieurs cases et qui ne sont pas seulement dans une logique lucrative, financière. Bien sûr, et puis c'est aussi la fin de l'année, on a envie de regarder un petit peu les bilans et lorsqu'on regarde un petit peu comment ont évolué les grandes familles de placements au cours de ces dernières années, on remarque une famille, les placements atypiques, notamment les placements tangibles, les placements réels qui rassurent les Français et dont les prix ont plutôt tendance à augmenter. Bon, là je vois l'immobilier évidemment. Pardon? Il y a l'immobilier bien sûr. Alors bien sûr, il y a l'immobilier, mais ça fait partie de la famille des placements classiques et pas atypiques. Voilà, c'est ça. Alors, les placements atypiques qui permettent, disons, l'idée c'est de se faire à la fois plaisir et de diversifier son patrimoine. Il y en a deux principalement, c'est la forêt et le vin. Alors attention, à moins, il ne s'agit pas, je dirais, d'acheter une forêt ou d'acheter un vignoble, puisque là il faudrait des tickets d'entrée en millions d'euros. Il me semble que j'avais reconnu votre propriété. Hein. Ah, c'est chez vous, il y a la Porsche qui est garée, hein. Devant la Rolls. Bon, sérieusement. La vôtre, oui, non, mais sérieusement. la forêt, je veux dire, c'est... Alors la forêt, bien sûr, on n'achète pas... Sur 10 ans, 15 ans, ça donne quoi, ça, en termes de rendement? Je ne me rends pas compte. Alors le rendement est très faible. Il y a autour de 1 ou 2% environ. Il y a les risques liés aux intempéries, etc. Mais il ne s'agit pas d'investir et puis des tickets d'entrée peu ou prou relativement importants s'il s'agit d'acheter une forêt de 50 ou 100 hectares, sans parler du temps et des compétences nécessaires. Ce sont des produits, je dirais, réservés aux experts. Aux experts si vous investissez en direct. Par contre, il y a des outils, je dirais, collectifs, des sociétés, des SCI, des groupements fonciers forestiers qui permettent d'investir à plusieurs. Donc dans ces cas-là, c'est la société, vous achetez des parts, qui achète une parcelle et qui va ensuite confier cette parcelle à un gérant professionnel. Donc là, vous êtes libéré de la contrainte de gestion. Ouais. L'avantage... Tant mieux. C'est quoi l'intérêt? On est libéré de la contrainte de gestion. Heureusement, gérer une forêt, on a tous un taf déjà. L'intérêt, c'est quoi? Alors, l'intérêt, c'est le rendement, enfin, 1 ou 2%, mais ça diversifie votre patrimoine et le prix de la forêt progresse sur le long terme. Et puis surtout, l'intérêt, il est fiscal. C'est avant tout un intérêt fiscal, puisque les bois et forêts ne rentrent dans l'IFI, on en parlait tout à l'heure, ou dans la base qui est soumise aux droits de donation et de succession, qu'à hauteur de 25% du montant du bien et sans plafond. C'est pour ça que c'est une logique de transmission. Dans une logique de transmission et dans une logique de défiscalisation, la fiscalité. Il faut savoir aussi, si vous n'êtes intéressé ni par la transmission ni par l'IFI, qu'il y a un petit bonus fiscal à l'entrée à hauteur de 10 000 euros. C'est-à-dire que si vous investissez, que vous êtes célibataire, vous investissez 5 700 euros dans un groupement foncier forestier, vous aurez le droit à une réduction d'impôt égale à 18% du montant avec un plafond à 1 026 euros d'impôt en moins pour un célibataire, le double pour un couple. Ouais. C'est toujours ça. C'est toujours ça de prix. Il y a beaucoup de Français juste qui s'intéressent aux forêts ou c'est un truc vraiment d'initié C'est pas... je dirais que c'est un truc, comme vous dites, un investissement qui est assez mis en avant en gestion de fortune, en gestion de patrimoine, mais c'est aussi un investissement... C'est joli chez vous, hein, vraiment. C'est aussi un investissement de proximité. Et donc, mais c'était chez vous, je vous l'ai déjà dit, mais vous ne m'écoutez pas. Donc, c'est aussi un investissement de proximité. Donc, soit vous habitez à la campagne et vous avez la possibilité, je dirais, de racheter un bois ou la forêt d'un voisin, mais dans ces cas-là, c'est une exploitation en direct avec toutes les contraintes que vous connaissez. Et bien sûr, bon, il y a les maladies, il faut s'assurer. Et puis aussi, bien sûr, il faut une scierie à proximité. Donc tout ceci est très complexe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des produits intermédiaires qui sont généralement proposés par des gestionnaires de patrimoine. Et ça vaut le coup de s'y intéresser. Et ça vaut le coup de s'y intéresser, tout à fait. Notamment dans une logique de transmission. Dans une logique de transmission, dans une logique fiscale. Et puis parce que ce sont des actifs réels dont le prix progresse sensiblement depuis une vingtaine d'années. Dans une logique de transmission, sur 100 euros qu'on transmet, seuls 25 restent dans la base taxable. Voilà. Et sans plafond. Ça, c'est énorme. Ensuite, le second placement qui est de saison, cette fin d'année, le vin. Alors, le vin, là aussi, bien sûr, on n'investisse pas en direct parce que c'est inabordable. Là, cette fois-ci, c'est moins un investissement de défiscalisation qu'un investissement
plaisir, qu'un investissement passion. Alors certes, il y a une petite carotte fiscale puisque là aussi, il n'y a que 25%. Donc vous investissez aussi toujours par intermédiaire de groupements, de groupements fonciers viticoles cette fois-ci. Donc vous êtes plusieurs ensemble, vous vous associez à travers une SCI pour acheter un lopin de terre, y planter des vignes et ensuite, je dirais que ces vignes sont confiées à un professionnel qui va les gérer. Et alors vous allez toucher vos dividendes. Et comment vous allez toucher vos dividendes? Généralement, il y a une assemblée générale au niveau du château de la propriété. Une fois par an, vous vous rassemblez entre passionnés, entre titulaires de parts de ce groupement foncier viticole et vous repartez, non seulement vous buvez un coup modérément, et vous repartez avec vos dividendes sous forme de caisse de vin dans le coffre de vos... Les dividendes, elles sont en caisse. Donc c'est là où c'est pour ça que c'est un placement de passionné. Disons que si vous avez un peu épuisé les charmes des foires au vin, de l'achat du vin en primeur, eh bien, pourquoi pas mettre quelques milliers d'euros dans un groupement foncier Donc le rendement viticole. chaque année, ce sont des caisses de vin. Pas toujours, mais oui, vous pouvez vous faire payer en caisse de vin. Et après, la plus-value, elle est... Alors, la plus-value, mais ça, il y en a, d'ailleurs. Ça, oui, il y en a, puisqu'en fait, le prix des vignes progresse considérablement, a considérablement progressé depuis une vingtaine d'années. On a des chiffres là-dessus? Alors, attention, les chiffres, c'est des hausses de 100, 200, 300, 400%. La différence, c'est qu'il y a un écart énorme entre les vignes qui ne sont pas AOP, les AOP, AOC et je dirais le vin de table. Les grands châteaux, le prix de l'hectare de vigne ne cesse de progresser, tandis que le vin de table, le prix a plutôt tendance à stagner. Et là, on arrive à un point essentiel, c'est qu'il en va un tout petit peu de même pour les groupements fonciers forestiers. Il faut investir dans un terroir de qualité. Plus vous misez, même si le prix, je dirais, de départ sera sans doute un peu plus élevé, ça vaut le coup parce que votre investissement sera davantage, allez, on se permet le jeu de mots, sera plus liquide, si j'ose dire, pour une raison, voilà. Parce que donc, ça signifie quoi? Ça signifie que vous retrouverez plus facilement un acheteur le moment venu. Parce que ces placements ont quand même deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que parfois être un peu trop chargé en frais, donc il faut regarder notamment les frais sur versement se négocient, les frais de gestion se négocient aussi. Et puis ensuite, le moment où vous voulez sortir de votre investissement, mais il faut trouver... Qui va acheter les parts? C'est ça l'une des filles. Ouais. Donc pas un peu galère, d'où l'intérêt d'investir dans un terroir de qualité. Non, c'est un placement de passionné, d'amoureux de la terre. Alors, c'est un placement atypique, donc on reste raisonnable sur les quantités. Ça ne doit pas représenter plus de 5 à 10% de votre patrimoine. Ouais, on reste raisonnable sur les quantités, sur à la fois la pondération qu'on met de son épargne et sur les quantités qu'on boit, les fameuses caisses. On repart avec des caisses. Bon, et forêt, vignoble, vin, c'est pas incompatible ou c'est vraiment pour deux profils différents et on finit historiquement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, la forêt c'est plutôt pour la défiscalisation et le vin c'est plutôt pour la passion. Mais on peut vouloir mixer les deux. Non, après ça, tout dépend peu ou prou le montant de son patrimoine. On peut aussi élargir. C'est vrai que les actifs réels ont bien progressé ces dernières années. On peut penser aux voitures de collection, par exemple aussi. Mais là c'est encore plus un placement de passionné, un marché d'experts, et donc ne pas hésiter sur ce type de marché à se faire conseiller et à rester vigilant, puisque l'AMF, donc le gendarme des placements, régulièrement se fend de communiquer pour mettre en garde les épargnants sur tel ou tel intermédiaire. Donc ça, c'est important de se renseigner sur la crédibilité du professionnel qui vous vend ce placement atypique. Voilà, atypique. Merci beaucoup en tout cas, Christian Fontaine, journaliste atypique, non je blague, au magazine Revenu. Merci beaucoup. Merci David. Oui.